Revenons-en aux perversités de l'expérience commune. Qu'est-ce qui est mauvais en moi? Qu'est-ce qui est méchant en moi? Qu'est-ce qui est menteur? Qu'est-ce qui accuse les autres, se réjouit parfois de leur peine et provoque leur malheur? Consciemment ou inconsciemment, car les sources de la perversité ne sont pas toujours connues de nous. Certains diront même qu'elles ne sont pas toujours humaines. De même que l'ange peut être considéré comme meilleur que le meilleur de soi-même, le démon peut être considéré comme pire que le pire de soi-même. Qui ne connaît son ange et son démon ne se connaît pas encore. Quel homme peut prétendre n'avoir jamais fait l'expérience d'actes de grandeur et de bonté qui l'étonnent et lui font se demander « Était-ce moi ?» Qui n'a fait l'expérience de pensées, parfois d'actes criminels qui l'étonnent et lui font se demander « Était-ce moi ?» Dans le livre de Job, le Satan, qui deviendra dans l'évangile Oponeru, est considéré comme fils de Dieu. Ce n'est donc pas un Dieu face à Dieu. La tradition biblique, à la différence du masdéisme babylonien qu'elle traverse, n'est pas dualiste, opposant un Dieu du bien à un Dieu du mal. Et la tradition évangélique n'est ni essénienne, opposant les fils de la lumière aux fils des ténèbres, ni manichéenne, opposant le vrai Dieu, incréé au mauvais démiurge créateur. Pourtant, comme nous l'avons rappelé, le mal, les ténèbres, la perversité existent. Mais, et c'est ce que va préciser le livre de Job et l'évangile, il n'existe pas absolument. Seul l'absolu est absolu, seul Yahweh est l'être qui est absolument, et tous les autres êtres ne sont que relativement. La fonction du Satan, nous dira le livre de Job, c'est de nous éprouver, de nous révéler à nous-mêmes, et de révéler au cœur de notre néant, notre manque à être, que seul je suis est. Tout autre je suis risque d'être illusoire, menteur et père de mensonges. Délivre-nous du Satan ou du Poneru, voudrait dire alors, dans ce contexte, délivre-nous de tout obstacle à la vision du véritable. Je suis, et de tout ce qui m'en éloigne, de tout ce qui me fait oublier sa présence, de tout attachement à ce que je prends pour la réalité dont je fais un absolu, et qui en fait n'est que relatif, une illusion, un reflet transitoire, impermanent et évanescent de cette réalité. Bien avant Heidegger, les pères du désert parlaient du démon comme oubli de l'être, ou pire, d'un mépris ou dégoût de l'être, assédia. Le remède qui peut nous délivrer de cet oubli, c'est la remémoration du nom, l'invocation de celui qui est « Je suis », Yeshua, ou l'invocation de celui qui est son père, Abba, dans la conscience du souffle, le pneuma. Ce qui peut nous délivrer du mépris, du dégoût de l'être, c'est l'humilité, la patience, et de nouveau l'invocation du nom. Reviens à ton centre, reviens à ton cœur, reconnais que je suis et tu trouveras la paix. Le Satan ou Poneru dont parle l'Évangile est également qualifié d'accusateur ou de culpabilisateur. Les pères du désert, s'inspirant du livre de l'Apocalypse, disaient que le signe certain que nous sommes délivrés du démon, c'est lorsque nous cessons d'accuser et de culpabiliser nos frères, de les juger. Il est mort, l'accusateur de nos frères. Cela rejoint l'enseignement de Yeshua. Ne jugez pas pour n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, vous serez vous-même jugé. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien?